Nous sommes rassemblés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous remarquions que peut-être pendant 500 ans, nous nous étions pris la tête entre catholiques et protestants pour pas grand-chose. Nous avons eu des désaccords intellectuels, spirituels. Peut-être que notre erreur a été de trop vite y mêler Dieu. Cette semaine, le thème pour notre culte est le Sauveur des nations. C'est-à-dire que Dieu, par Jésus-Christ, est venu sauver non pas les catholiques, non pas les protestants, non pas les Alsaciens, non pas les Français, mais bien tout homme et toute femme, quel qu'il soit. Cette semaine aussi, nous sommes le 24 janvier, nous sommes invités à célébrer l'unité des chrétiens. C'est la semaine œcuménique. Nous sommes invités à nous souvenir que ce qui nous unit entre chrétiens de différentes églises est plus grand et plus profond que ce qui nous différencie. Habituellement, nous avons l'occasion dans cette circonstance de célébrer un culte œcuménique ou une célébration œcuménique avec nos frères et sœurs catholiques de la communauté des Ponts. Cette année, nous nous sommes dit, avec Apollinaire, le curé de la communauté des Ponts, que la fraternité peut être aussi, dans les conditions sanitaires actuelles, de nous protéger les uns les autres, et nous avons préféré reporter à des jours plus favorables une célébration commune. Mais nous voudrons tout de même être en communauté de prière et de pensée avec nos frères et sœurs catholiques. C'est pourquoi, avec Apollinaire, nous avons choisi quelques-uns des textes qui seront dits et priés aujourd'hui dans chacun de nos lieux. Il y a culte ce matin, il y a une messe ce matin à Pfastat, en même temps que nous à peu près, et certains donc de nos textes seront les mêmes ici que là-bas. Et le premier texte est celui qui a été choisi pour cette semaine de l'unité, qui est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 15. Dans ce texte, Jésus se compare à la vigne, dont nous sommes les sarments, et Dieu en serait le vigneron. Ainsi, Jésus nous dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Ce que nous dit Jésus ici, c'est que nous sommes liés à lui comme les sarments le sont au cep. Nous partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous, protestants et catholiques. Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre foi, la communion avec Dieu par le Christ, dans l'Esprit. Et plus nous vivons cette communion au Christ, plus nous serons reliés aux autres chrétiens et à l'humanité entière. Et nous pouvons prier. Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s'unissent et témoignent ensemble de l'espérance qui les fait vivre. Amen. Ô Jésus mon frère, nous prenons le premier chant pour notre culte. Amen.
psaume 117. Louez le Seigneur, toutes les nations, fêtez-le, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à jamais. Le Seigneur règne, que jubile la terre. Le Seigneur garde la vie de ses fidèles. La lumière se lève pour le juste et la joie pour les cœurs droits. Louez le Seigneur, toutes les nations. Fêtez-le, tous les peuples. Magnifique est le Seigneur. Et nous confessons notre péché. Seigneur notre Dieu, nous sommes très forts, nous sommes des experts pour construire des barrières, des murs, des enclos, des prisons. Nous en construisons même pour toi. Nous les appelons des dogmes, des traditions, des certitudes, des vérités. Mais tu n'as pas besoin de gardiens, tu n'as pas besoin de défenseurs. Tu es celui qui est venu vers nous dans le dénuement. Tu n'as rien retenu de ton amour pour nous. Alors nous te prions. Préserve-nous de nous croire propriétaires de toi, de la tentation de te posséder ou alors de t'imposer à autrui. Chers frères et sœurs, il est une bonne nouvelle qui nous est acquise. Nous sommes propriétaires, mais d'une seule chose, de la grâce de Dieu. Cette certitude ne peut pas nous être ôtée. Oui, il y a une chose que Dieu, par Jésus le Christ, nous a offert. C'est la conviction inaliénable que nous sommes aimés de Dieu. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Ce seraient les derniers mots qu'aurait prononcés Martin Luther avant de mourir. Il aurait dit « Nous sommes des mendiants, voilà la vérité ». Il disait cela dans le contexte suivant. Il parlait de notre manière de lire l'Écriture, disant que personne ne pense avoir suffisamment pratiqué l'Écriture sainte, sauf s'il avait dirigé des communautés pendant 100 ans avec des prophètes comme Élie et Élisée, Jean-Baptiste, le Christ et les apôtres. Mais nous ne sommes que des suivants. Nous suivons leurs traces et nous le faisons dans la prière. Nous sommes des mendiants, voilà la vérité.
Oui, Seigneur, nous sommes ce matin à ta suite. Nous voulons nous mettre à l'écoute de ton écriture, conscients combien elle nous dépasse, mais conscients aussi que c'est par elle et seulement par elle que tu viens nous parler. Amen. La première lecture de ce jour est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Il lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à ce moment même, le serviteur fut guéri. Et la deuxième lecture est dans le livre de Ruth au chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes mahobites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Cela, Naomi ?» Elle leur dit, «
ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Debout resplendis, car voici ta lumière. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez à la poisse, à la malchance, au mauvais œil? Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous êtes dit certains jours de votre vie, ah là là, là j'ai vraiment la poisse? Parmi les grands poisseux de l'histoire, les grands malchanceux, on raconte que l'écrivain de l'Antiquité Échille serait mort tué par une tortue qui serait tombée du ciel portée par un aigle. Celui-ci aurait confondu son crâne chauve avec une pierre. Pas de chance. Un autre grand poisseux de l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez Augustin Trébuchon, c'est un Français qui a eu le malheureux honneur de mourir tué d'une balle
le 11 novembre 1918 à 10h55, alors que l'armistice devait être prononcé ou commençait à 11h du matin. Il y a même un soldat américain ce jour-là qui est décédé à 10h59, une minute avant le cessez-le-feu. Et puis, il y a Salomon et Sarah, dans une blague issue du patrimoine de l'humour juif, que peut-être vous connaissez. Salomon et Sarah étaient deux vieux juifs, et ils sont, dans leurs vieux jours, couchés dans leur lit. Salomon a un peu du mal à dormir et il réveille sa femme et il lui dit « Dis-moi, Sarah, quand nous vivions en Pologne et que les paysans du village voisin ont fait un pogrom et ont brûlé notre maison, tu étais avec moi ?» Sarah lui répond « Mais oui, Salomon, j'étais avec toi. » Dis-moi, Sarah, en 1942 à Paris, au moment de la rafle où les nazis nous ont capturés, tu étais avec moi? Mais oui, Salomon, j'étais avec toi. Dis-moi, Sarah, à Auschwitz, dans le camp, est-ce que tu étais avec moi? Mais oui, Salomon, j'étais avec toi. Et quand on s'est échappé du camp, Sarah, est-ce que tu étais avec moi? Oui, Salomon, j'étais avec toi. Et dis-moi, Sarah, quand les Allemands nous ont rattrapés après 3 jours de marche dans la neige, étais-tu toujours avec moi? Oui, Salomon, j'étais toujours avec toi. Tu vois, Sarah, je me demande, est-ce que tu ne porterais pas un peu la poisse? Chers frères et sœurs, avoir la poisse, c'est une expression populaire qui vient de l'idée que certaines personnes auraient le malheur attaché à eux. Il leur collerait à la peau, comme autrefois la poix que l'on utilisait comme colle. Parmi les poisseux célèbres, il y a aussi, si vous aimez le cinéma, François Perrin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un jour le film La Chèvre, qui est joué, dont le héros est Pierre Richard. C'est un film de Francis Weber qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui a sans cesse la poisse, qui un jour se fait enlever par des brigands durant ses vacances. Et pour la retrouver, son père envoie François Perrin, qui, comme la fille, est un poisseux chronique, le genre de personne que, si à un moment un oiseau souhaite se soulager depuis le ciel, ce sera forcément sur sa tête, comme ce fut le cas, mais en pire, pour Échille. Alors, croyez-vous à la poisse? Croyez-vous qu'on peut porter la poisse, qu'on peut même la transmettre à d'autres, et qu'il vaut mieux éviter de fréquenter des gens qui ont la poisse? Ou bien vous dites-vous, tout est hasard. Tout ce qui nous arrive est le fruit uniquement de coïncidences. Ou bien vous dites-vous peut-être, tout est providence. Tout ce qui m'arrive est le fruit de la volonté de Dieu, même si je ne la comprends pas. Ou bien, peut-être vous dites-vous, tout est mérite. Ce qui m'arrive est le fruit de mes efforts, de mon travail, de mon mérite, ou à l'inverse, de mes défaillances, de mes paresses, de mes erreurs. Ou encore, peut-être vous dites-vous, tout est karma. Ce qui m'arrive, c'est la récompense ou la punition de mes actes passés. Ce matin, nous sommes invités à nous pencher, à méditer à propos du livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est l'histoire d'une famille qui a une poisse monumentale. C'est un tout petit livre, à peine 4 chapitres, qui est coincé entre les grands livres du début de la Bible, entre les livres du Pentateuque qui nous racontent la sortie d'Égypte, l'épopée du peuple d'Israël à travers le désert, la conquête de Canaan, et après notre petit livre, il y a le livre de Samuel qui raconte la construction d'une nation, l'élection de ces grands rois, David et Salomon. Et juste là au milieu, on a placé ces 4 chapitres. On ne sait pas trop pourquoi. Ou on peut se demander pourquoi.
C'est un petit récit champêtre et familial, assez touchant. Nicole nous a fait remarquer que cette histoire lui plaisait bien. Pourtant, c'est l'histoire d'une famille qui a la poisse. Le premier chapitre que nous avons entendu commence d'ailleurs un peu comme la fin d'une histoire. C'est la famine à Bethléem, ce qui d'ailleurs est un comble. Le nom de la ville, Bethléem, signifie la maison du pain. Eh bien, dans la maison du pain, il n'y a plus de pain. Une famille va donc fuir la ville et la crise économique pour aller s'installer à Moab. Et là, le père de famille, Elimelech, meurt, et ses 2 fils aussi. Et nous retrouvons donc 3 veuves, les veuves du père et de ses 2 fils, 3 veuves qui se retrouvent seules, sans ressources, sans protection, en terre étrangère. Naomi et ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Orpa va s'en retourner auprès de sa famille, ne resteront plus que Ruth et Naomi, liées par leur malheur avec pour seule compagnie les sœurs Nostalgie et Mélancolie. Pour elles, comme le chantait Léo Ferré, l'avenir semblait n'être qu'une rue barrée. C'est un sentiment que nous éprouvons peut-être nous aussi lorsque le découragement et la nostalgie nous saisissent, en particulier ces derniers temps. Lorsque nous nous mettons à désespérer qu'un jour nous puissions retrouver une vie normale, lorsqu'avec une émotion teintée de nostalgie, nous regardons des films ou des photos datées d'il y a 1 an, en nous disant « incroyable, les gens alors ne portaient pas de masque. Rends-toi compte, ils se touchaient, ils s'embrassaient, ils mangeaient dans des restaurants, ils allaient au cinéma. » Et la suite du récit de Ruth est étonnante aussi. Alors Nicole, comme vous avez bien aimé le début, je ne sais pas si vous connaissez la suite. La suite, ça s'apparente plus à un épisode d'une télé-réalité, genre « J'ai épousé un millionnaire » ou à du Barbara Cartland. Parce que Naomi va se souvenir qu'elle avait un parent riche à Bethléem qui s'appelait Boz. Alors elle va échafauder avec Ruth un plan pour aller séduire cet homme riche pour s'en sortir. Et le récit prendra même des accents érotiques. Parce que voici ce que va recommander Noémie à Ruth au chapitre suivant. Tu vas te laver, tu vas te parfumer, tu vas mettre tes plus beaux habits et tu vas descendre vers la maison de Boz. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, tu observeras le lieu où il ira se coucher, et puis tu iras et tu dénuderas ses pieds et tu te coucheras à ses pieds. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. L'expression « tu découvriras ses pieds, tu dénuderas ses pieds », selon les exégètes, est une figure de style allusive qui décrit en fait un autre membre du corps masculin vers lequel Ruth va être portée. Un peu comme lorsqu'on dit, dans l'expression « elle est portée sur la chose », on comprend la chose sans la nommer. Elle découvrit les pieds donc de Boz. Victor Hugo, un peu plus timoré que moi, un peu plus retenu, ou alors plus romantique ou plus poète que moi, fera de cette rencontre nocturne un poème, Boz endormi. Il imaginera quant à lui une rencontre plus convenue, euphémisant la nuit que passeront Ruth et Boz, disant « Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle, l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. » C'est joli, c'est romantique, c'est poétique, beaucoup plus que le texte biblique qui est plus cru. Parce que ce que nous dit le texte biblique, il nous raconte, en fait, clairement, que Ruth est allée chauffer Boz et s'offrir à lui. Ruth, en fait, était une pretty woman des campagnes en quête de son riche sugar daddy.
Et pour en rajouter encore une couche en matière d'inconvenance, si nous jetions un œil dans la généalogie de cette famille, qui découvririons-nous? Boz, nous est-il dit, serait en fait le fils de Rahab. Et qui était Rahab? Rahab était la prostituée cananéenne qui permit aux espions hébreux envoyés par Josué de s'enfuir de la ville de Jéricho sains et saufs. Boz serait aussi descendant de Tamar, qui est une belle-fille de Judas, le fils de Jacob, dans le livre de la Genèse. Tamar a une histoire tout à fait étonnante aussi. Elle avait en effet épousé le premier fils de Judas, premier fils qui mourra sans lui donner d'enfant. Elle épousera ensuite son frère, le second fils de Judas, et celui-ci mourra à son tour. Judas se dira alors que Tamar devait quand même porter la poisse et refusera qu'elle épouse son troisième et dernier fils. Mais comme Tamar tenait absolument à avoir un enfant, elle se déguisera en prostituée et couchera avec son beau-père ou son ex-beau-père, et c'est de cette union incestueuse que naîtra Tamar. Et si on cherchait la généalogie de Ruth dans la Bible, il nous est dit qu'elle descendrait de Moab. C'était une Moabite. Or, qui était Moab? Moab était le fils de Lot, conçu avec l'une de ses deux propres filles. Les deux filles avaient en effet enivré Lot avant d'abuser de lui, et Moab était né de cette union. Cela nous constitue ici un tableau tout de même assez étonnant pour une seule famille. Ça fait beaucoup en matière de poids à porter pour cette seule famille. Ruth, Naomi et Boz cumulent en effet des veuvages multiples, des stratégies de séduction intéressées, des ascendances incestueuses, des abus sexuels et de la prostitution. Ajoutons encore à cela que pour les lecteurs d'alors, le fait que Ruth soit une étrangère, issue d'un peuple considéré comme ennemi et maudit, les Moabites. À côté de Ruth et Naomi, Cendrillon passerait pour une amatrice, pour une petite joueuse en matière de malheur, même si nous savons qu'il n'y a pas de concurrence ou qu'il ne peut pas y avoir de concurrence ou de comparaison dans les malheurs. Il n'y a pas des malheurs pires et des malheurs moindres. En tout cas, il y a ceux qui nous tombent dessus ou que nous avons à porter, qui nous sont imposés. Mais on pourrait se demander pourquoi nous raconter dans la Bible ces histoires malséantes, choquantes, peut-être même déprimantes. Peut-être à cause de la suite, parce qu'il y a une suite à ces histoires. Boz et Ruth vont avoir un fils qui s'appellera Obed. Obed aura à son tour un fils qui s'appellera Jessé, et Jessé aura 7 fils, et parmi ses fils, il y en a un, le plus jeune, qui s'appelait David. David qui deviendra roi. Ruth et Boz sont donc les arrière-grands-parents du roi David. Et si on poursuit la lignée, après David, elle nous mènera jusqu'à Jésus. C'est cette lignée qui ouvre le Nouveau Testament, qui nous est décrite, qui passe donc depuis Tamar, en passant par Rahab, par Boz et Ruth, par David, jusqu'à Jésus. C'est le premier chapitre de Matthieu qui nous le rappelle. Ainsi donc, le chemin qui mène au Messie envoyé par Dieu, libérer les hommes, est passé par des étrangères, par une Cananéenne et une Moabite Oni, par des origines incestueuses, par de la prostitution, des séductions intéressées et des abus sexuels. Et on découvre aussi, dans le livre de Ruth, que Dieu peut se contredire lui-même et s'affranchir de ses propres lois. Parce qu'en effet, les lois du Deutéronome interdisaient aux Juifs tout commerce et toute relation avec des Moabites. Et voici que le Messie viendrait donc par une Moabite.
On peut entendre cela pour nous dire que les lois de Dieu, dont les hommes font des dogmes, ne sont pas forcément les voies de Dieu. Cela nous apprend aussi, peut-être, qu'une loi est toujours pour un temps. En tout cas, une loi religieuse est toujours pour un temps et pour une circonstance, et elle peut ne pas être une loi pour un autre temps et pour une autre circonstance. Les chemins que le Dieu du livre de Ruth ouvre se jouent et transgressent les règles de pureté ethno-religieuse comme celles de la morale. Et puis on découvre aussi que les destinées des êtres humains ne sont pas écrites, ne sont pas conditionnées par leurs origines. Alors au lieu d'être choqués, au lieu de nous demander pourquoi la Bible nous raconte ces histoires sordides, au lieu d'être gênés, nous pourrions nous réjouir que ce texte est là. Nous pourrions constater qu'à l'heure où sont mis au jour beaucoup d'abus sexuels, souvent incestueux, qui jusque-là étaient cloîtrés dans les silences familiaux, il est bon que la Bible ne les ait pas passés sous silence, qu'elle mette au jour aussi la réalité de ce dont peut être capable l'humanité. La Bible ne nous présente pas une histoire lisse et idéalisée de l'humanité. Elle ne tente pas de préserver les apparences comme ces familles qui ont tout fait pour que la parole demeure tue. Ce récit et cette généalogie chaotique est aussi une source d'espérance pour toutes les victimes d'abus, parce qu'elle ouvre et elle promet que la vie n'est pas terminée, même après le malheur, qu'elle peut se poursuivre après le malheur. Elle décharge aussi les victimes, comme leurs descendants, de toute idée d'une perpétuation du malheur. Il n'y a pas de macule du malheur, comme il y avait autrefois pour les esclaves, ce qu'on appelait une macule servile à la naissance. Il n'y a pas de contagion naturelle ou héréditaire de la poisse. Ruth, comme Naomi, sont deux femmes qui n'ont jamais pensé qu'elles avaient la poisse. En tout cas, elles ne se sont pas enfermées dans cette idée-là. Elles ne se sont pas enfermées dans l'idée que la poisse pourrait se transmettre. C'est ce qui leur a permis de se lever, de se remettre en route et de faire mentir la destinée dans laquelle elles semblaient enfermées. Ruth, comme Naomi, ont refusé de croire que leur malheur était une punition divine qui aurait été motivée par leur faute personnelle ou héritée. Pas de loi du karma, pas de Dieu ou de conception d'un Dieu rétributeur qui punirait les hommes pour leurs fautes. Au contraire, elles ont redoublé de confiance et de fidélité à Dieu. Et c'est aussi cela qui leur a donné la force de se relever et de continuer à vivre. Elles ont découvert en Dieu un Dieu qui ne savait parler que le langage de la grâce et de la bénédiction. Le thème pour notre culte, le Christ, sauveur des nations, c'est-à-dire de tout homme et de toute femme, quelle que soit leur origine, le poids de leur histoire, résonne avec cette vision de Dieu. Comme l'histoire du centurion romain que nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu, qui se sentira indigne, ainsi que son esclave, et dont Jésus dira « Je n'ai trouvé personne en Israël qui ait une telle foi ». L'Évangile se joue donc des règles de la génétique. En régime chrétien, il n'y a pas de place réservée, il n'y a pas de VIP pour Dieu, ou bien alors, s'il y en a pour Dieu, nous sommes tous des VIP. Et tout cela n'a rien à voir ni avec le hasard, ni avec la chance, ni avec la poisse, ni avec l'hérédité, ni avec les mérites. C'est une conséquence de l'amour et de la tendresse que Dieu a pour chacun de nous. Comme pour Salomon et Sarah, lorsque les malheurs surviennent et nous affectent, dans l'histoire juive que je vous ai racontée au début, lorsque des malheurs surviennent et nous affectent, comme pour Salomon et Sarah, ce qui compte,
c'est que nous sommes assurés de la présence et de la tendresse de Dieu et de sa fidélité. Il y a peut-être, néanmoins, et nous pouvons en convenir, une chose qui peut nous porter la poisse, c'est de croire qu'on peut avoir la poisse. Amen. Vers toi, j'élève mon âme. Nous nous levons pour chanter. Nous voudrons prier. Cette prière sera dite en communion, comme je le disais au début du culte,
avec les communautés catholiques du secteur. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent, dans chaque pays, s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour, que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et la louange, et que vienne ton règne d'amour. Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure dans notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Il disait « Que tous soient un, afin que le monde croie. » Allumons-nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension et que tombent les murs qui nous séparent. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée, les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Et puis, Seigneur notre Dieu, nous te confions nos existences, celles de nos familles, celles de nos frères et sœurs en communauté, nos amis. En particulier, ce matin, nous voulons te confier Suzanne et sa famille qui traversent le temps de la maladie. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain, nous avons un culte commun qui aura lieu à Ilzac. Et ceux qui auront un peu de temps à l'issue, en particulier les conseillers, mais c'est ouvert aussi à d'autres, le culte sera prolongé de 11h à midi dans le temple d'Ilzac par un temps d'échange avec la commission de consultation et d'orientation pour parler de la vie de nos paroisses et de notre Église. Et samedi prochain, pour mémoire, nous mettons sous pli le matériel, samedi prochain à 9h, nous mettrons sous pli le matériel pour les élections. Et donc à partir de dans 8 jours, vous aurez vos bulletins de vote et vous aurez jusqu'au 21 février pour voter pour nos candidats. Je ne les ai pas en tête là maintenant, mais tout cela vous sera indiqué dans ce matériel. Et nous prenons le dernier chant, si Dieu pour nous s'engage, nous prendrons 4 strophes.
Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Alors que ton regard d'espérance sur le monde devienne le nôtre, ainsi nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s'épanouissent pour la gloire de ton nom. Nous demandons à Dieu sa bénédiction. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Soyons un pour que le monde croie. Demeurons dans son amour, allons dans le monde et portons des fruits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.